sommaire de Ça va plutôt bien, France Gall pour son nouvel album. Elle parle de musique, elle parle d'elle, elle aime la vie autant que Roger Hanin qui mélange avec le même talent la comédie, l'écriture et la mise en scène. Tous les deux sont mes invités d'honneur. Sur le plateau, nous accueillons aussi Nino Cerutti. Il habille la plupart des grandes stars de cinéma. Emmanuelle Laborie, elle est à la fois au théâtre et au cinéma. Nous parlerons sur le ton de l'humour, du politiquement correct avec André Santini. Au programme toujours de la drôlerie et de l'impertinence avec Elie Semoun, la bonne santé du cinéma français avec Bernard Giraudot, dans la rubrique mode, les nouvelles formes de Sonia Dubois, moins 60 kilos, et la vogue du rétro avec cette Française qui vient d'acheter le colis de Jackie Kennedy. Vers la fin de l'émission, reportage exclusif sur Robert Redford, la star américaine, chez lui, dans ses montagnes. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Ça va plutôt bien. À l'entrée de ce week-end, je vous propose de feuilleter ensemble l'autre actualité. Et pour m'accompagner toute l'émission, France Gall et Roger Hanin. Bonsoir à tous les deux. J'ai plaisir à vous recevoir. C'est la première fois d'ailleurs que je vous interviewe et l'un et l'autre. Alors vous allez... Vous n'allez pas couper à la rituelle question qui commence cette émission. France, comment allez-vous? Comment vous portez-vous en ce moment, aujourd'hui? Moi d'abord, je me sens formidablement bien dans mon époque. Et évidemment que le fait de faire de la musique, c'est un choix. J'ai mis en route plusieurs années de musique devant moi. Donc, moi, c'est la banane. Hein. Dès que je chante, c'est le sourire. Mais c'est vrai, parce que quand on vous entend parler de musique, quand on vous voit chanter, on a vraiment l'impression... Quand on voit chanter, d'ailleurs. Mais même quand vous en parlez, on a l'impression que c'est la musique, c'est votre meilleur ami, c'est un amour solide. Je vis mieux, je vis plus. C'est plus fort quand c'est en musique. Et vous, Roger? Moi, je vais plutôt bien aussi parce que je suis en train de faire peut-être trop de choses, mais que des choses qui me passionnent. Vous diriez que vous êtes quelqu'un de résolument optimiste? Oh oui, oh oui. Moi, je suis sûre que la vie me prépare des moments extraordinaires, merveilleux, et j'adore... plein de choses de la vie, j'adore le temps qu'il fait, j'adore la nature, j'adore manger, j'adore les amis, il y a énormément de choses que j'aime et ce qu'il faut juste c'est se protéger de toutes les agressions qu'on peut avoir en ouvrant. Bon, évidemment, il ne faut pas se couper de tout, mais c'est sûr que si on est un peu sensible, c'est difficile de vivre à notre époque en même temps. Alors, on va commencer par des images. Moi, je sais que vous les aimez bien. Vous avez vécu en Californie un moment, et voilà ce que ça donne. Celui que j'aime vit dans un monde bien au-dessus du niveau de l'eau, plus haut que le vol des oiseaux. Et si je lui dis oui, on est avec lui. Now you see, I'm enjoying my own American dream. Havana, je cours. Bidi-di-di. Na, na, na. Privé d'amour. Privé d'amour. Oh, na, na, na. Privé d'amour. On a un peu l'impression que là-bas, les images ont des couleurs plus vives, que la musique est plus forte et on vous sent franchement en liberté. Ah bah, oui, ça c'est sûr, un peu plus en liberté, mais je suis toujours très heureuse en studio. Je disais que j'adorais ça. C'est un endroit où on peut s'exprimer et j'aime bien. C'est le moment où la musique se concrétise, ce qu'on a dans la tête se concrétise. Donc c'est toujours un moment très fort et
Voilà. Quand on vous voit sur ces images, on a l'impression que vous vivez un peu de votre adolescence, que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vivre à l'époque, parce que vous étiez déjà en train de travailler. C'est vrai? Et je la fais durer un peu, mon adolescence, je dois dire. C'est vrai que je ne l'ai pas vécu, puisque j'ai commencé à enregistrer à 15 ans et demi, et que je suis passée directement dans une vie d'adulte. C'est très mauvais de faire ça, hein. Très très mauvais de sauter des... Et bon, bah oui, je l'ai fait, je me rattrape. Roger-Anna, vous épinglez tout le monde. Ah ouais, j'essaye. Le plus grand nombre de gens possible. Vous avez une petite annonce là à faire passer pour qu'on voit un peu comme... Oh là là, quel vous style êtes ça, dur. ou c'est très compliqué? Si tu es blonde, à forte poitrine, que ton nom de famille est Gall, j'aimerais que tu m'offres ton album. aussi. Et- Oh, j'en sais rien. donc, parce En que double, tu oui, l'as parce que je déjà. l'ai déjà, une blague. Hein. Ça ne bouge pas. J'en viens à vous, France Gall. Vous venez donc de sortir un album. Alors j'aime beaucoup le titre. Il est simple, très épuré. Il s'appelle France. Oui, bon, il faut donner un titre, Mais je oui. trouve que celui-là est bien choisi parce que j'ai le sentiment que cet album, c'est vraiment votre signature. Vous l'avez pensé longtemps. J'ai été aidée par quelques grands gaillards américains qu'on appelle des producteurs. Et puis, oui, j'ai fait la musique que j'avais envie, la manière dont j'avais envie de l'entendre. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était la première fois. C'est la première fois que je fais moi-même un album. En même temps, je voulais en profiter pour faire connaître la musique de Michel ailleurs, parce qu'il n'avait pas eu le temps de la faire connaître. Et je trouvais ça dommage, parce que je trouve que c'est un très grand auteur-compositeur. Et puis voilà, Et je trouve que votre voix, enfin, d'abord, moi je trouve que vous n'avez jamais aussi bien chanté. Et je trouve que votre voix est légèrement différente, peut-être plus grave. je me suis un peu lâchée, c'est vrai. J'ai bien Et je crois écouté. que c'est parce qu'on grandit, parce qu'on vit des choses qui vous changent à tout jamais. Et puis j'ai baissé aussi ma voix un petit peu pour être... parce que c'est comme ça que j'avais envie de l'entendre depuis longtemps. Et que ben là, c'est mon disque. Hein, donc j'ai C'est le vôtre. Et c'est un peu aussi votre clip, puisque vous avez eu l'idée de faire appel à Jean-Luc Godard. Alors comment s'est passée la rencontre? On va voir un extrait tout de suite après. Comment est venue l'idée? Comment s'est passée la rencontre avec Jean-Luc Godard? Je lui ai envoyé une petite lettre que j'ai faite comme ça, avec mon disque, en lui demandant s'il voulait mettre des images sur une chanson qui s'appelle Plus haut, qui était le premier single de l'album. Et puis il m'a téléphoné en disant oui, je suis d'accord. Et puis voilà, on a fait un rendez-vous à Paris. Ensuite, je suis allée tourner à Rolles. Et il m'avait absolument pas dit ce qu'il ferait, mais il a fait un clip qui est, je dirais, un hymne à la chanson. Vous savez, un clip, la première fonction du clip, au départ, c'est de défendre ou de porter une chanson. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Alors, les gens peuvent être un peu déçus, ceux qui m'aiment, parce qu'on me voit très peu, mais la manière dont il s'est servi de moi est assez originale. Et moi, je trouve que c'est un clip qui porte la chanson et ça change. Alors, on va le regarder tout de suite. Extrait du clip de France Gall sur la chanson Plus haut. Celui que j'aime vit dans un monde haut, bien au-dessus du niveau.
Des projets de scène, vous l'avez dit, et des projets de scène, mais vous avez décidé d'avancer la scène. Alors quand est-ce qu'on va vous retrouver et où? Je pensais faire de la scène en avril et puis finalement je vais en faire beaucoup plus tôt et en novembre à l'Olympia probablement dans cet endroit mythique et qui va être détruit et je n'ai jamais chanté là et voilà. C'est bien. Emmanuel Laborie, est-ce que vous ressentez la musique de Michel Berger et de France? Non, c'est vrai que je connais bien France Gall, je connais bien son style, effectivement. Moi, je lis beaucoup les paroles, c'est vrai que je ne peux pas évidemment entendre la musique, mais c'est vrai que je peux effectivement ressentir les vibrations, et moi j'adore danser, et c'est vrai que je connais bien le style de France Gall, elle danse comme ça. C'est vrai que c'est complètement elle, c'est complètement son style, c'est vrai, je sais pas, un tic, c'est vrai son rythme à elle. Et c'est vrai que d'ailleurs en langue des signes, c'est ça, son signe. France, qu'est-ce qui vous fait courir? Bonne chose. La recherche d'un certain bonheur, d'une certaine sérénité, voir les gens heureux autour de moi. Mais je crois que si je voulais laisser quelque chose, je crois que ce que je préférerais, c'est d'avoir été une bonne mère. Je crois que c'est ça, la chose la plus importante pour moi. C'est pas de laisser quelque chose dans la musique ou de laisser, je sais pas, peut-être qu'un jour j'écrirai. Non, c'est d'avoir réussi ça. Voilà, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le métier. Malgré les épreuves, on peut garder, ou vous avez gardé un côté enfantin, un côté intact, un côté insouciant. On a toujours écrit sur moi que j'étais une femme enfant. J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, mais je crois que si on est une femme enfant, on le reste jusqu'au bout. J'ai un côté... non, j'ai une voix un peu particulière qui peut aider à ce qu'on dise ça, mais c'est vrai que je suis très gamine, j'ai un côté très, très gamine, oui. Mais je trouve que ça fait tout son charme. Roger Hanin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je peux vous dire que tout ce qu'elle a dit, elle était sincère. Ah oui, À complètement. propos de l'antithèse entre la mère et Alexandre Gravero et sa musique, c'était vrai. Alors vous, Roger Hanin, qu'est-ce qui vous fait courir?